Dans le cadre du séminaire Les savoirs du développement communautaire, nous avons invité le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, M. Jean-Marie Nadeau, pour en apprendre davantage sur son expérience, ses motivations, aussi sa vision du développement communautaire dans les communautés minoritaires francophones et aussi le parallèle qu'il existe entre l'Ontario français et l'Acadie. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, Ludovic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça fait plaisir et en même temps de saluer mes frères et mes sœurs du franco-ontarien, franco-ontarienne, qui travaillent dans le développement communautaire, ce qui est un peu l'histoire de ma vie. Et expliquez-moi un petit peu, pour débuter, M. Nadeau, parlez-nous un petit peu de votre parcours, là, votre expérience en développement communautaire. Bien, comme bien des jeunes, j'ai commencé à l'université à Bathurst à l'époque comme président des étudiants et des étudiantes. Donc, j'ai toujours été impliqué. Je ne peux pas concevoir une vie sans engagement communautaire. Et la caractéristique à l'époque, c'est qu'il y avait des conseils régionaux d'aménagement, justement, du nord-est du Nouveau-Brunswick. Et quand j'étais président des étudiants, on avait décidé de demander au conseil régional d'aménagement d'accepter un étudiant sur le conseil d'administration, justement pour faire un lien entre l'université et les communautés. Puis par après, moi, je suis allé étudier en droit international et droit de la personne en France, entre autres, à Aix-en-Provence et à Strasbourg. Et pour faire une carrière diplomatique, mais quand je suis revenu en Acadie en 1973, je me suis aperçu que le pays en voie de développement, c'était le mien. Dans le sens, entre autres, sur la question linguistique. On assistait à l'époque à un premier réveil communautaire de prise en charge. Les étudiants avaient foutu le bordel à l'Université de Moncton en 68-69. Ça faisait partie d'un courant mondial aussi d'affirmation pour plus de liberté, pour plus de communautarisme, anti-guerre du Vietnam et tout ça. Et donc, au lieu de me dessiner une carrière diplomatique bien feutrée, je trouvais que ça valait la peine de travailler pour mon peuple, la communauté acadienne, ce qui m'a amené à travailler dans un premier temps, entre autres avec l'Union des pêcheurs et maritimes. C'est qu'on s'est aperçu que les pêcheurs, ceux qui connaissent ça un peu, n'ont pas toujours vécu dans la richesse. Puis à l'époque, les gars, aussi, on sait que 67-65% des Acadiens et des Acadiennes sont analphabètes. Donc, excusez-moi l'expression, se faisait fourrer. Ouais. Donc, à ce niveau-là, on s'est mis à travailler avec eux autres, puis juste faire des exercices pour qu'ils prennent conscience eux-mêmes de ce qui se passait, c'est de calculer combien de temps ils mettaient là-dedans, combien ça leur coûtait pêcher, combien est-ce qu'ils étaient payés, et par rapport à ce qui était payé puis ce qu'ils dépensaient, qu'est-ce qui leur restait à la fin de l'année, ou etc., pour s'apercevoir qu'en fait, là, ils comprenaient mieux pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle de l'éducation populaire, et ça, pour moi, ça a été excessivement important. Est-ce que c'est une de vos motivations, justement, ça? Ben, quand tu travailles avec du monde, il faut que tu aimes le monde. C'est-à-dire, si tu t'aimes trop toi-même et que tu veux te trouver, faire carrière, t'es mieux d'aller ailleurs, quant à moi. C'est-à-dire, moi, le mot carrière ressemble trop au mot barrière. Si tu travailles toujours en fonction de ça va me donner une promotion là ou une promotion là. Quand tu travailles avec le monde, tu travailles avec le monde. Ça devrait être ta principale préoccupation. Tu dois être heureux toi-même si tu veux rendre du bonheur aux autres. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu aies l'amour des gens pour qui tu travailles. Et souvent, c'est ce que j'ai trouvé dans les groupes communautaires. Parfois, il y a des gens qui arrivent là, plein de diplômes, mais aucun entre-genre. Donc, ça vaut pas cher la tonne. Et ensuite, il faut souvent être à l'écoute avec les gens aussi. Tu es bien beau vouloir, toi, imaginer des solutions, mais s'ils ne sont pas partagés ou comprises par les gens pour qui tu travailles, ça ne sert à rien. Puis après ça, moi, avec l'Union des pêcheurs et des maritimes, moi, j'étais là jusqu'en 78. Puis, entre-temps, bien, il y a eu le Parti acadien aussi, mais on en parlera peut-être un petit peu plus fort. Parce que quand tu fais du travail communautaire, il faut que tu ailles plus loin que le plaster. Des fois, on fait du travail communautaire et on règle un problème ponctuel. Oui, il faut régler des problèmes ponctuels, mais il faut que tu réussisses avec ton monde à comprendre pourquoi il y a tel problème. Et à ce niveau-là, ce qu'on pourrait appeler... Gratter sans s'enfarger trop. Faire un peu d'analyse politique. Savoir pourquoi telle région, par exemple, est en situation de sous-développement. Faire comprendre aux gens aussi que souvent leur situation personnelle, ils ne sont pas tout seuls à être responsables. Parfois, c'est un cadre. Surtout quand tu travailles avec des gens en situation de pauvreté, par exemple. Et là aussi, il faut apprendre aussi à se mettre au même niveau que les gens.
Tu sais, si tu arrives là comme un petit pec sec, puis tu essaies d'arriver là comme le petit Joe connaissant, c'est sûr que tu risques de fretter, de fesser des murs. C'est pas facile, le développement communautaire, sauf que moi, j'ai vécu une époque où c'était le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de solidarité à l'époque. Mais vous, qu'est-ce que vous en tirez, justement, de votre expérience de développement communautaire? Ben, du grand bonheur, hein. Je veux dire, moi, j'ai toujours parti de l'hypothèse que, étant moi-même heureux en partant, si je contribue à rendre un petit peu plus de monde heureux autour, je fais l'hypothèse que je risque de l'être d'autant plus. Donc ça, c'est une de vos motivations? Ben oui, le bonheur, veut dire à quoi ça sert de vivre si on n'est pas heureux, ou en tout cas, si on ne peut pas y aspirer, ou si on ne peut pas y goûter de fois de temps en temps. Et souvent, les plus grands bonheurs, c'est quand tu peux le partager justement avec des gens en difficulté. Parce que par après, moi, quand j'ai quitté l'Acadie en 70, je suis allé travailler dans des quartiers pauvres de Montréal, dont le Centre-Sud, dans une clinique médicale, et ensuite la Pointe-Saint-Charles, dans une clinique médicale, et dans le Centre-Sud pour faire des coopératives d'habitation, où j'ai vu, entre autres, beaucoup d'Acadiens et Acadiennes qui vivaient là, et là, je me suis aperçu que parfois, dans les grandes villes, il y en a peut-être de vous autres qui vivent dans des grandes villes, où la solitude est beaucoup plus seule, la tristesse beaucoup plus triste, le malheur beaucoup plus malheureux, dans le sens qu'au moins, ici, le fou du village... Bon, moi, il y a du monde qui va rire de lui, c'est-à-dire rire avec lui aussi. Alors que souvent en ville, le fou du village est devenu l'itinérant qu'on marche par-dessus pour pas salir ses bottes. Alors, donc, j'ai vécu des situations à Montréal très problématiques. J'ai assisté à des enterrements où il y avait une seule personne dans l'enterrement qui était moi-même, et de savoir que c'était des Acadiens alcooliques, ou ce que les curés voulaient même pas faire des services, fait qu'on trouvait un prêtre alcoolique pour pouvoir enterrer notre alcoolique. Ça, j'en ai vu plus que trop. Et c'est pour ça, mais j'étais très heureux à Montréal, hein, ceci étant dit, j'étais impliqué politiquement avec le RCM à l'époque. Donc, à ce niveau-là, je pense que tu ne peux pas avoir de travail communautaire sans engagement politique. Et je ne parle pas strictement de politique partisane. Je parle plus de politique dans le sens noble du terme. En autre mot, faire un travail de revendication. Mais toujours avec ton monde. Informer, éduquer, mobiliser. Je pense que c'est ça qui est important à faire dans le travail communautaire. Parce que sinon, ça devient un éternel recommencement. Mais c'est vrai que quand on travaille dans ce milieu-là, on a toujours l'impression que c'est un éternel recommencement. Mais quand tu regardes ça par en arrière, comme moi, là, je suis à un âge, j'ai 60 ans, je me considère encore jeune, mais j'ai assez de rétrospective, me dire oui, ça valait la peine de travailler avec ces pêcheurs-là, parce qu'il y en a des autres qui ont fini par faire une pièce depuis ce temps-là. Et donc, on finit par se faire moins exploiter. Donc, à ce niveau-là, même comme travailleur communautaire, tu deviens aussi ce qu'on appelle un travailleur économique. Et aussi, moi, par exemple, que ce soit le Congrès mondial acadien, une idée que j'ai lancée aussi en 88, après que j'avais commencé à travailler, là aussi, dans le développement des radios communautaires. J'ai travaillé avec la Société nationale de l'Acadie. Là aussi, on a développé un outil extraordinaire que sont les radios communautaires, qui deviennent aussi des outils de développement économique et communautaire et des outils de compréhension politique. Toi, l'idée, c'est de toujours se donner envie le maximum à l'autre pour que l'autre en sache autant que toi, il t'en apprenne aussi en même temps. Faut que tu sois ouvert à ça. Comme on dit, c'est beau de donner un poisson à quelqu'un, on peut le nourrir pour une journée. C'est ça, lui lui apprendre à pêcher. Lui apprendre à pêcher, on peut le nourrir pour la vie.